Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors, voici le Yuletide Tarot qui a été créé par Christopher Hughes et dessiné par Erin O'Leary Brown. Donc, c'est un jeu sur la fête païenne Yule. Donc, c'est une fête qui correspond au solstice d'hiver et qui par la suite a été transformée par les chrétiens en Noël, voilà, tout simplement. Donc là, on a un gros coffret, et vous voyez ici, on a comme des timbres, des tampons de la poste, voilà, un petit peu comme si c'était un paquet qui nous avait été envoyé. Il y a écrit ici Hand with care, donc c'est manipulé avec attention pour pas abîmer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est un petit peu comme un gros paquet cadeau, si vous voulez, ou du moins ouais, un présent qu'on nous envoie. Alors, il est composé, ce jeu, de 78 cartes, puisque c'est un tarot et d'un gros livre de plus de 300 pages. Alors, c'est pas forcément de saison, hein, pour le coup, j'aurais dû vous le présenter plus tôt, mais voilà, c'est pas grave. Donc ici, c'est un Rider-Waite Smith. Voilà la construction, quoi, du jeu. Et on va avoir un petit peu des différences par contre au niveau des appellations des cartes. Vous allez voir, pour les bâtons, on va avoir des chandelles, par exemple, des cannes à sucre pour les épées. Enfin, je vais vous montrer de toute façon. Pour le coup, on va voir ça en regardant les cartes. Alors, on ouvre le coffret sur le côté avec un système d'ouverture et de fermeture qui est aimanté. Ici, voilà, il y a un petit message en anglais. On a l'impression qu'il y a un cordon. C'est vraiment, le packaging est vraiment sympa. On a une petite ficelle ici, enfin un petit ruban pour pouvoir sortir le livre. Et en dessous, on va pouvoir également se servir du même ruban pour sortir les cartes. Le solstice, oui, qui est le solstice d'hiver, qui est la nuit la plus longue de l'année et le jour le plus court. Voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par le livre. Le livre qui est très sympa, qui est, vous voyez, illustré en couleur, papier glacé. Moi, je suis pas fan du papier glacé, j'aime bien le papier, quoi. Ça fait trop plastique, je trouve. Enfin, je sais pas comment expliquer, ça fait pas naturel. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Alors, le créateur du jeu ici, c'est lui qui a créé le Celtic Tarot. Il y en a plein qui existent des Celtic Tarot, donc je ne sais pas duquel il est question ici, mais enfin quel tarot exactement, de quel tarot il s'agit. Mais voilà, c'est mentionné. Et ici, l'illustratrice. Avec une introduction ici, les basiques, avec une petite histoire rapide du tarot. Ensuite, comment utiliser les cartes, les lire, la construction des cartes. Ensuite, on a les noms, comment dire, traditionnels, avec les noms qui ont été ici attribués, puisque c'est pas non plus les mêmes noms au niveau des majeurs. Ça a changé en fait un petit peu. Voilà, voilà. Ici, on a des... Ouais, c'est sur la construction du jeu, avec quelques mots-clés. Ensuite, les significations des cartes, ici, avec le nom de la carte. Donc, pour le fou, par exemple, c'est The Child, donc c'est l'enfant. On va avoir ici 3 mots-clés.
Puis ici, on va avoir un texte, hein, mais le texte qui est bien sûr adapté au jeu, au thème du jeu, comment dire, à Yule, mais également à l'illustration. Voilà, le texte s'adapte vraiment au jeu au jeu qu'on a sous la main, quoi. Et ensuite, on a le sens divinatoire et le sens, on va dire, quand la carte se présente à l'envers. Donc voilà, à chaque fois pour... Il y a beaucoup de blanc, je trouve, hein, pour le livre, 300 et quelques pages, mais avec pas mal de blanc, surtout quand on prend les illustrations en plus en grande page, en pleine page, pardon. Ça ne fait pas beaucoup de texte au final, mais bon. Ensuite, les cartes mineures. Donc là, pareil, hein, on a la même chose, à peu près le même texte, le même nombre de lignes. Et ici, on va à la fin avoir, j'imagine, des méthodes de tirage. Je sais pas, on va voir ça, parce que je me souviens pas. Alors, c'est la page des cadeaux ici. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est le Page of Gifts. Je dis n'importe quoi. Bah, ça aurait pu être la page des cadeaux, je suis bête. Ah voilà, les tirages. Donc, il y a le tirage de l'arbre de Yule. Et les 12 jours. C'est les 12 jours de Yule. Ici, le tirage de la nuit la plus sombre, des 3 fantômes et de la liste. Voilà, quelques tirages qui sont tout de même présentés à la fin du livre. Alors, les cartes. Les cartes, les voici. Je vais faire un zoom. Donc, on a des cartes qui sont brillantes. Bon, ça, je suis pas fan. Le dos, le voici. Et elles sont assez fines. Franchement, c'est pas non plus exceptionnel comme qualité. Je préfère être honnête avec vous. Et on va avoir effectivement, comme vous pouvez le voir, des noms qui changent, comme The Child ou alors The Magus, ici. Vous voyez, les noms changent. Donc on est bien dans le thème hein, du jeu. On peut pas dire le contraire. Dans le thème de Noël, en fait, tout simplement. Du solstice d'hiver. Avec la roue de l'année ici qui est enneigée, j'aime bien celle-ci. Elle est sous la neige complètement. Là, on a Jésus. En tout cas, on a l'impression que c'est Jésus. Alors, on a les chandelles ici qui correspondent au bâton. Ah, attendez, excusez-moi. Parce qu'en fait, elles sont classées... c'est d'abord tous les as, ensuite tous les deux. Je classe pas trop mes jeux comme ça en général. J'aime bien les classer par série de mineurs. Et là, c'est par numéro. Donc, on a donc les chandelles pour les bâtons. Ça, je sais pas ce que c'est, Good Cheer. C'est les coupes, en tout cas. Ça doit être une boisson traditionnelle, je pense. Une sorte de punch avec de la cannelle, des oranges. Ici, on a donc les cannes à sucre qui correspondent aux épées, je crois. Et on a ici des cadeaux qui correspondent aux pentacles, aux deniers, quoi.
Donc vous voyez, les cartes, elles sont vraiment classées par ordre de numéros, tous les 1, tous les 2, tous les 3. Alors n'hésitez pas à mettre pause hein, si je vais trop vite, si vous voulez prendre le temps de regarder une carte particulièrement, à faire un zoom également, vous pouvez sur l'application si vous voulez regarder la carte en détail. Alors dans ce jeu, il y a des scènes contemporaines, vraiment comme vous avez pu le voir, de la vie de tous les jours, dans les bars, les repas en famille, faire les magasins, la voiture, etc. C'est un jeu qui se prête à notre vie actuelle, on va dire, ce qui peut aider certaines personnes effectivement à utiliser le jeu parce que voilà, quand les illustrations sont contemporaines, on peut s'identifier plus facilement à celle-ci. Moi, je suis pas trop fan en général d'illustrations trop contemporaines, pardon. J'aime bien quand c'est traditionnel, un peu ancien, médiéval, tirer des grimoires, voilà, je préfère, ça fait un peu plus, je trouve, il y a un aspect plus ésotérique, spirituel que quand c'est vraiment, on va dire, contemporain. Donc voilà pour ce jeu, ce Ulated, pardon, tarot. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.